Chers auditeurs de Golasso, bonsoir, bienvenue pour pour ce podcast spécial José Mourinho. Et oui, José a retrouvé un banc hier à Tottenham après l'éviction de Mauricio Pochettino avant-hier. Et pour nous accompagner ce soir, Alexandre Carvalho qui va jouer le rôle de chroniqueur. Alexandre, comment vas-tu ? Ça va, ça fait plaisir de passer de l'autre côté. Donc bonsoir à tous nos auditeurs. On espère que cette émission spéciale vous plaira. Très bien. On a aussi avec nous. Et toi, ça va, Mathieu ? Moi, ça va, toujours. Toujours. En votre compagnie, toujours. Louis, comment vas-tu ? Salut Mathieu, salut à tous nos auditeurs. Ça va très bien. J'espère que vous allez tous bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans cette super plateforme qu'est Discord. Très bien. Benny, comment vas-tu ? On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Ouais, Recommence. Ouais. Non, en fait, je voulais dire, je t'ai demandé si ça allait aussi. Je suis un peu dégoûté parce que je voulais être présentateur, mais t'as volé le rôle. Je n'ai pas volé le rôle. Il faut savoir que c'est moi qui prépare l'émission, comparé à toi. Ah, putain, c'est ça qu'il fallait faire. Ah, c'est ça. Ouais. Et avec nous, le doyen de l'émission, le tonton. Raoul, comment vas-tu ? Et tonton. Salut les gars, bah écoutez, ça va très bien, surtout qu'il y a un chômeur en moins dans la ville de Setoubal, donc. On parle pas de Philippe, bien sûr. Bien, j'allais le dire. Salut Philippe. Alors les gars, on a une émission qui va pas durer très longtemps, mais qui va être, on l'espère, très complète pour l'arrivée donc de José Mourinho à Tottenham. C'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé. Alex m'avait évoqué la possibilité après les résultats un petit peu très moyens, voire même pour Tottenham sur ce début de saison. D'abord, j'aimerais avoir votre première impression sur l'arrivée du Mou à Tottenham, un club qu'il avait pourtant dit qu'il ne rejoindrait jamais. Il a dit en conférence de presse que c'était avant qu'il se fasse virer de Chelsea. Et aujourd'hui, il est entraîneur de Tottenham. Donc, je vais commencer par Raoul. Raoul, quelles sont tes premières impressions ? Quel a été ton premier ressenti à l'annonce de l'arrivée de Mourinho à Tottenham ? Surpris. Tout d'abord, surpris. Ça a été vraiment ma première impression. Je le voyais pas du tout aller là-bas. C'était pas forcément un club qui collait avec sa personnalité, je trouvais. Et puis, en fin de compte, en analysant bien le contexte, la situation, je me rends compte que c'est une décision qui est plutôt logique. Et puis, voilà, on aura le temps de développer ça dans l'émission. Très bien. Louis, s'il enlève son micro. S'il veut bien, Louis. Ah, c'est bien. Louis, Oui, je suis là. Ton ancien entraîneur, comment tu vois cette arrivée à Tottenham ? Je suis un peu sceptique quand même. Sceptique. Sans vous mentir. Parce que on sait qu'il y a eu quand même quelques mauvaises notes ces dernières années sur ses derniers projets. Il y a eu beaucoup le débat du est-ce qu'il est périmé, est-ce qu'il n'est pas périmé. Et là, je pense que ce sera vraiment sa dernière grosse chance. Et ce sera là qu'on aura la réponse à cette question-là pour moi. Alexandre, toi qui aime d'amour cet entraîneur. Ouais, tout le monde sait que l'amour que je porte pour cet entraîneur. Non, et tout le monde ne sait contrairement pas. Contrairement à Raoul, je crois que je l'avais dit dès le match nul contre l'Olympiakos en match aller de la LDC, du coup, que je voyais totalement Mourinho à Tottenham, en fait, parce que comme j'en parlais souvent avec mon père, c'est un mec, je pense, qui a besoin d'être dans un club, pas le top club du pays, mais un club en dessous, en fait. Il adore ce genre de projet, comme avec un peu l'Inter, le Porto, etc. Et que du coup, je le voyais totalement à Tottenham, parce que Pochettino était un peu déjà sur la sellette. Et du coup, pas surpris du tout et totalement hypé par ce il l'a bien projet-là. dit. Je l'ai bien dit. Ouais. Et Dany, ta première impression sur l'arrivée ? Comme l'a si bien dit Alex, je suis complètement hypé par ça. Non, je vais dire hypé, putain, je me suis loupé. Non, plus sérieusement, je suis pas étonné. Dans le sens où, une fois qu'il avait été, entre guillemets, un peu recalé par Real Madrid, parce que je pensais qu'il irait là-bas au moment où ils ont pris Zidane de nouveau, je le voyais rester en Angleterre, et c'était peut-être un des choix les plus logiques. Je le voyais pas aller ailleurs, et je pense que c'est un projet qui peut lui convenir, avec une stabilité, un nouveau stade, des infrastructures très intéressantes, un effectif qui peut lui correspondre, chose qui lui faisait défaut, je pense, dans son précédent club, pardon. Oui, tout à fait, parce que le deuxième sujet correspond en fait à son environnement, à l'arrivée de cet environnement de Tottenham, qui est un club qui va plutôt bien au final, malgré les résultats récents, mais c'est un club qui a quand même fait finale des champions l'année dernière, qui a un nouveau stade, qui a un effectif qui est stable depuis plusieurs saisons, notamment grâce au travail de son prédécesseur Mauricio Pochettino. Est-ce que l'environnement est plus propice à de meilleurs résultats qu'à Manchester United quand il est arrivé après Louis van Gaal ? Si je peux commencer, j'entends souvent, là j'ai vu sur
sur Twitter. Bon, même si je peux Twitter, parce que je guette un peu quand même. Mais j'ai vu comme quoi c'était c'était une régression par rapport à Manchester, etc., que sa carrière était en péril. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est tout le contraire. En fait, Tottenham progresse beaucoup plus que Manchester United. C'est un projet beaucoup plus stable. Et je trouve que oui, l'environnement lui correspond totalement. C'est un club de Londres, donc il y aura des derbys qui vont forcément lui plaire, pas mal de derbys qui vont lui plaire. La rivalité avec Chelsea, les supporters qui vont le détester, il va adorer ça, la pression. Surtout avec Arsenal. Avec Arsenal, etc. Donc je pense vraiment, et je suis beaucoup plus serein avec cette arrivée-là de Mourinho à Tottenham que lorsqu'il est parti à Manchester United, où on voyait que le projet est tombé depuis Ferguson, qu'il n'y avait plus aucun projet, que ce club régressait. Et là, au contraire, Tottenham progresse d'année en année. Et même si cette année commence moins bien, j'ai aucun doute sur la réussite de Mourinho à Tottenham. Oui, mais je pense qu'il a eu des garanties, excuse-moi de te couper, juste dans le sens où je pense que quand il vient cette année, on lui dit clairement, cette année, on n'attend pas de toi qu'on finisse champion. Si on arrive à être 4e, c'est déjà un bon exploit, parce que là, je pense qu'ils sont 14e, si je ne me trompe pas. Ça. 9 points on lui met pas de pression. Ouais, voilà. Ce qui est pas énorme au final, parce qu'en BPL, ça peut... À combien de points du 4e? À 9 points du 4e. Bon, donc au final, c'est rattrapable, on est en novembre, donc ça va. Et le fait, on sait tous que Mourinho, généralement, c'est souvent ses deuxièmes saisons qui sont généralement très bien réussies. À l'inverse, de Manchester, où c'était sa première qui était plutôt réussie. Non, c'est la deuxième. Mais c'était la deuxième, la première, il gagne la Ligue Europa. Mais la deuxième, il fait deuxième place. C'est la deuxième. Je pensais que c'était la même année qu'il fait deuxième. C'est pas la même année, non. D'accord, c'est l'année qui suit. Donc, justement, cette année-là où il dit que c'est peut-être un de ses plus gros espoirs, on comprenait pas trop pourquoi, mais au final, l'année qui suit, on comprend de mieux en mieux. Et là, on voit le Manchester qui, au final, a peut-être une politique qui aurait plu à Mourinho maintenant, parce qu'on voit c'est surtout tourné vers le centre de formation, les jeunes, etc. Et je pense qu'il a peut-être gagné au change au final, et qu'avec Tottenham, il a ce qu'il faut, des joueurs d'expérience, et je pense qu'il y a aussi des jeunes qui poussent, qui sont intéressants. Donc, je pense qu'il a tout à gagner avec ce challenge. Si je peux rebondir, parce que quand il était à Manchester, il disait souvent qu'il n'avait pas eu les mêmes conditions que Guardiola quand Guardiola est arrivé à Manchester City. Alors c'est vrai que City avait préparé l'arrivée de Guardiola, mais là on a l'impression que vu la stabilité de ce club sur ces 4-5 dernières saisons, ça fait 4 ans qu'ils sont tout le temps avec des champions, ce qui était rare pour ce club. Est-ce que vraiment là les conditions elles sont nettement plus propices, et est-ce que au final il a un devoir de résultat, alors que même si à Manchester il avait forcément un devoir de résultat, mais est-ce que là il a encore plus un devoir de résultat vis-à-vis de son échec, de son échec à Manchester United? Raoul, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, si on peut revenir un peu en arrière, concernant Pochettino. Les observateurs déjà en Angleterre et les supporters sont quasi tous unanimes pour dire que c'était le bon moment de se séparer de Pochettino qui arrivait sur une fin de cycle, conclue l'année dernière par une belle finale de Ligue des Champions, et malheureusement pas de titre. C'est vraiment ce qui fait défaut à ce club de Tottenham. Leur dernier titre de championnat remonte à 1961, et depuis c'est vraiment très 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 maigre en termes de palmarès. Pochettino, c'était une toute autre philosophie que José Mourinho. Voilà, c'est un autre jeu, on va dire. Ça a été beaucoup de jeunes, que ce soit à l'Espagnol Barcelone ou à Tottenham. C'est un projet avec des jeunes. C'était vraiment quelque chose de très sympa à regarder. Et il a stabilisé ce club dans le haut du classement, même si certains disent que Tottenham, avant son arrivée, sportivement, était peut-être meilleur que ce qui va laisser de ce club. Mais bref, toujours est-il que, comme tu l'as dit, c'était un club qui était régulier dans le haut de tableau du championnat et en Ligue des Champions. Après, voilà, on peut penser que c'est un choix très surprenant de prendre José Mourinho de la part de Levy quand on connaît leurs personnalités respectives. Mais il ne faut pas oublier aussi quelqu'un dont on ne parle jamais, c'est Joe Lewis, qui est le propriétaire de ce club et qui est quelqu'un de très ambitieux. Mais qu'on voit peu. Qu'on connaît pas. Exactement. Qu'on connaît très peu. Donc on peut penser que le club veut entrer dans une deuxième partie de son projet, qui est maintenant, on a stabilisé le club, on s'est fait une marque, on a construit le stade, on a des infrastructures top, comme le rappelait Dany. Maintenant, on veut gagner des titres. Et qui de mieux qu'un José Mourinho pour remporter des titres? Alors on entend tout un tas de choses ces derniers jours de la part de tout un tas de chroniqueurs qui s'improvisent des experts et qui vont nous sortir que Mourinho est un has-been, et on en reviendra, on en reparlera. Mais aujourd'hui, Mourinho, certes, il n'a pas toujours eu un style de jeu flamboyant, notamment dans un passé très proche, mais en tout cas, tu l'associes souvent à un coach à titre. Donc, je pense que pour la deuxième partie de ce projet, dans un club stable, où il va malgré tout quand même avoir du temps, parce qu'il n'est pas non plus dans une urgence de titre, comme pouvait l'être par exemple Manchester United, ou
il va avoir un peu moins de pression et il va avoir donc la possibilité de construire son projet parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a signé aussi un contrat relativement long. Donc Jusqu'en 2023, oui, moi je ouais. pense que jusqu'en 2023, donc je pense Mm. qu'il est dans les bonnes conditions pour reprendre un club et surtout après son année et demie sabbatique qu'il a prise et qui probablement lui a fait beaucoup de bien. Et Alors- puis tu le sens, j'ai l'impression que bon, ces 11 mois lui ont fait du bien énormément, qu'il a permis de Mais- prendre du recul. Et tu le vois, par exemple, je sais pas, donc, tu sais, dans les petites vidéos là, sur Tottenham qu'on a vu, Ouais, je suis d'accord au avec niveau toi. de son management avec les joueurs, tu vois déjà J'allais le pousser, dire. genre, Il des est heureux de câlins, retrouver le terrain. Ouais. beaucoup plus proche de chez les joueurs. J'ai l'impression qu'il a compris en fait que la nouvelle génération marchait ainsi, qu'il fallait donner de l'affection aux joueurs, Ouais. etc. Et j'ai l'impression qu'il va tout exploser. Il y a Parce de que ça, on connaît il y a de l'homme ça. quand il est intelligent. Quoi. Il y a de ça, Alex, mais je pense que c'est pas pourtant il va adapter son management, mais je pense qu'il Il restera changera toujours pas, cet bien homme sûr. rugueux et dur. Je pense que c'est surtout le fait que ça lui ait manqué énormément. J'ai pas souvenir qu'il soit resté peut-être un an au chômage, entre guillemets. Enfin, Non, aussi j'avais longtemps, pas ça fait me choque, jamais. il me semble pas. C'était le premier été qui commençait Voilà. la saison. Ouais, Et c'est il vrai. avait enchaîné les interviews où Ouais. il disait que ça lui manquait énormément. Tu sentais qu'il avait envie de retrouver un club. On nous avait fait un peu comprendre quand Lyon avait viré Silvinho que Olas avait fait en comprendre qu'il avait déjà trouvé un club et que ça serait sans doute en Angleterre et donc ça serait logiquement Tottenham. Donc on voit qu'il est heureux de ce défi. On voit que même avec son approche avec les joueurs, on sent qu'il avait besoin de ça et je pense que en un an, je pense qu'il a dû aussi se développer et se roder. Je pense que oui, il a peut-être une toute autre approche de cette nouvelle génération et qu'il pourra aborder les choses d'une autre manière, tout Et en puis restant dans le style Mourinho. il a dit un truc devant Ouais. les joueurs qui m'ont fait énormément plaisir et surtout c'est vrai du vrai Mourinho, il leur a dit, je crois, ouais, si vous me faites confiance, si vous me suivez, je vous ferai gagner des titres. Ouais. Ça me rappelle en fait le grand Analyse. Mourinho, quoi, comme à l'Inter, etc. Qu'en gros, il n'y a pas de grande star en fait, Mm. pas de grosses têtes, et en gros, c'est que des soldats, et si vous m'écoutez, on va tout arracher. Quoi. Mais ça, Alex, ça a toujours été sa ligne conductrice à Mourinho. Ouais, mais là, comme tu dis, c'est un club où il n'y a pas Moi- des joueurs phares en fait. Moi, j'ai Bah, vraiment l'impression. de plus en plus, quand même, Moi, j'ai vraiment Ouais. l'impression qu'il s'est ressourcé, qu'en fait, il veut ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ça, d'entraîneur. c'est ce que j'allais poser comme question. Le dernier chapitre. C'est Le ça. dernier chapitre pour La moi. troisième phase. Et Ouais. voilà, exactement, la troisième et dernière phase où je pense qu'on aura peut-être même le meilleur Mourinho. Bah, Que ce soit au on niveau des espère. conférences de presse, Je pose. plus agréable, plus avec le sourire, parce qu'on savait quand même que c'était quelqu'un qui aime rentrer dans l'art. Hein. Je pense Ouais. que tout le monde sait ça sur Mourinho. Et je pense vraiment qu'on rentre dans la phase où je vais apprendre les dernières choses que j'ai à apprendre et je vais essayer de montrer comme quoi c'est faux, je suis pas has-been. Bah, Louis, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que ce serait pas son plus grand défi au final? Étant donné que lui, il est un petit peu sur la pente descendante vis-à-vis de son licenciement à Manchester United. Donc il n'y arrive pas dans sa grande phase comme quand il est arrivé à Chelsea en 2004. Il reprend un club qui, un peu comme Chelsea à l'époque, avait cette réputation un peu de loser, un peu de club qui ne gagnait pas. Et là, il est vraiment dans cette optique-là d'essayer de faire gagner un titre à Tottenham, un titre majeur. Est-ce que c'est pas en final le plus grand défi de sa carrière dans ce début de cette troisième phase? Si, totalement. Pour moi, c'est le défi le plus compliqué et le plus complet. Carrément. Ça se voit tout de suite, comme vous avez dit. Vous avez très bien résumé la situation du club de Tottenham. On voit ces nouveaux clubs. On veut passer le palier on veut des trophées. Et je pense qu'en vrai, ils ont pris l'homme le plus fort là-dessus. Faut dire la vérité. Je pense que c'est celui aussi qui a le plus de palmarès au niveau de son domaine qui est le coaching. Et je pense que il y a d'énormes similitudes avec le Chelsea de 2004, comme tu dis, parce que le Chelsea de 2004, c'était exactement la même chose. C'était là, on commence à faire des bonnes épopées européennes, mais il y a encore quelque chose qui coince. Ouais, et je pense que Mourinho va être cet élément déclencheur, enfin, du moins je l'espère. C'est pas évident de répondre à cette question, Mathieu. Est-ce que c'est son plus gros défi? C'est le but. Parce que... Ouais, non, mais c'est très bien. C'est pour ça que c'est une très bonne question. Parce qu'au final, bon, tu connais, je sais pas si la direction s'est exprimée sur les ambitions qu'ils veulent associer à cette nomination. Mais quand tu repenses à son défi au Real Madrid, qui est d'essayer de renverser la concurrence face au plus grand club de l'histoire, enfin la plus belle équipe peut-être de l'histoire, la plus forte en tout cas, quand tu penses à l'Inter, qui venait de remporter le championnat avec Mancini, mais qui avait pour objectif de faire le triplete, voilà, l'inédit triplete. C'est pareil, Manchester qui essaie de revenir, de recoller et de retrouver un peu sa légende d'antan.
il a toujours, en fait, c'est un homme de défi. Oui. C'est un homme de défi. Mais... Et il a toujours adoré ça. Et c'est toujours, comme le disait Alex, c'est toujours là-dedans qu'il est bon, en fait. Et c'est pour ça que c'est un challenge qui est vachement intéressant, qui est très intéressant, parce que voilà, il est à l'aube d'un très beau défi et dont on sent qu'il est entouré et qu'il est armé pour pouvoir, pourquoi pas, y arriver. Mais effectivement, comme tu le dis, mais surtout qu'il a le temps. Parce qu'il y a deux locomotives devant que sont Liverpool et Manchester City qui semblent intouchables. C'est ça. Et puis au niveau même de sa constitution d'effectif, hein, tu sens qu'il a choisi les bons, quoi. Enfin, Jean Sacramento, tu sens qu'en fait qu'il prépare ça depuis 11 mois. En fait, ces matchs à Lille, on ne comprenait pas. Et bah, maintenant, tu comprends pourquoi il a assisté tellement de fois, qu'il est tellement de fois allé à Lille, etc. Et il a pris un jeune analyse vidéo qui était un ancien analyse vidéo qui fait du très bon boulot à Lille. Et tu vois qu'il s'est très bien entouré et que là, il cherche à faire venir Luis Campos, etc. Et que j'ai l'impression que ces 11 mois lui ont fait du bien, mais totalement. Et qu'il arrive. Après, Luis Campos, c'est plus compliqué, ça. C'est plus compliqué, vu que le président l'expliquait que c'était un truc sur longue durée, qu'il était apparemment même pas employé du club, qui travaillerait via sa boîte de scouting, etc. J'ai une petite remarque parce qu'il faut savoir que son adjoint, son fidèle adjoint Rui Faria n'est plus avec lui parce qu'il est actuellement entraîneur à Al Dohail au Qatar et donc c'est pour ça qu'il a pris Sacramento à Lille. Dans l'optique de cette troisième phase et de ce renouvellement, en fait, j'avais envie de parler un peu de est-ce qu'il faut absolument qu'il renouvelle son jeu et ses méthodes et le fait d'avoir renouvelé son staff va peut-être contribuer à ça dans cette nouvelle phase de sa carrière. Justement, ouais, effectivement, j'avais noté ça également. On se demandait si on allait avoir un nouveau Mourinho avec des nouvelles méthodes, un nouveau jeu. Moi, je pense pas. Je pense que ce qui va changer surtout, c'est son approche du métier. Je le vois beaucoup plus dans un autre style, un peu à la Fergie ou à la Laurent Blanc, parce qu'on le connaît, parce qu'il a entraîné ici, mais prendre plus de hauteur, en fait. Alors après, je peux me tromper, parce qu'il a jamais réellement été vraiment trop comme ça. Mais là, en prenant, comme tu le dis, Alex, un analyste vidéo qui est brillant, dont les joueurs de Lille on dit le plus grand bien. On sait que c'est quelqu'un de très ambitieux, qui a déjà une énorme réputation, que ce soit au Portugal ou même à Lille. Même en dehors de la France, hein. Il a entraîné à Cardiff, etc. Enfin, il a entraîné en Argentine, pas de bêtises, avec la sélection. C'est ça. Donc, en prenant un jeune loup comme ça, qui est hyper ambitieux et qui, à mon avis, va avoir les pleins pouvoirs. Si je peux donner une image encore pour reprendre cet entraîneur-là, je vois bien un petit peu un tandem un peu à la Blanc-Gasset s'installer, toute proportion gardée. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que plutôt que d'avoir un Mourinho qui change de style de football, on aura peut-être un Mourinho qui change de style, d'approche vis-à-vis de ce métier-là. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai une question aussi par rapport à ça. Est-ce que le fait, c'est purement humain, le fait d'avoir un staff un peu plus jeune aussi, peut aussi l'aider peut-être à avoir une autre approche par rapport aussi à ses joueurs. Son staff qui généralement était constitué de gens un peu plus, enfin, dans son type d'âge, que ça soit Silverio, l'entraîneur de gardien, pardon, j'ai oublié son Silvino Loro. Voilà, c'est ça. Ou Rui Faria, qui l'ont toujours suivi au final. La dernière personne qui avait vraiment une différence d'âge, c'était plus Villas-Boas quand il était avec lui. Donc le fait peut-être de s'entourer de jeunes, c'est peut-être aussi le fait de, je sais pas, de s'adapter aussi, de mieux la génération, joueurs. Ouais. Je sais pas, je me suis dit ça aussi. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai. C'est une bonne analyse. Et surtout, après, il faut qu'on en parlera tout à l'heure aussi, mais c'est surtout de l'effectif de Tottenham qui est, à mon sens, totalement Mourinho compatible. Alex, je vais rebondir sur ça. Quel type de football, parce que Mourinho nous a montré plein de types de football depuis qu'il entraîne, que ce soit à Porto, que ce soit à Chelsea, que ce soit à l'Inter, que ce soit au Real Madrid, ça n'a jamais été vraiment les mêmes styles de jeu. Quel football vous voyez avec cet effectif de Tottenham? On en a parlé ensemble, on a pensé quand même que cet effectif était Mourinho compatible, mais vraiment quel football vous voyez à Tottenham sous un Mourinho qui, on l'espère, soit un Mourinho ambitieux. Et avant qu'Alex ne réponde, j'ajouterais même, au sein du même club, on a vu des footballs différents. Par exemple, au Real Madrid, on a vu peut-être 3 footballs différents. C'est ça. Mais je t'en prie, vas-y Alex, réponds. Je pense que pour commencer, sa première base, ça va être de renforcer sa défense. Tottenham prend énormément de buts cette année. Et je pense qu'il va partir de là, en fait. Il va tout faire pour solidifier sa défense. Et après, je vois du jeu direct, surtout parce que on sait qu'il prône plus ce style de jeu-là et qu'il a les joueurs pour jouer ainsi. Je pense que ça va partir sur du 4-2-3-1 parce que il a la chance d'avoir 2 meneurs de jeu de grande qualité. Il va faire son double pivot et je pense que ça va commencer comme ça pour cette année du moins
Voilà, je crois que c'est la première fois qu'il reprend en cours de saison. Ouais, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Donc voilà, c'est la première fois de sa vie, de sa carrière plutôt, qui reprend un club au cours de saison. Donc pour moi, il va déjà essayer de poser des bonnes bases. Et quand on sait que les bases, ça commence par la défense, donc il va essayer de solidifier sa défense pour après ensuite travailler le jeu offensif l'année prochaine, je pense. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, Allô. Oui. Ouais. Allô. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a bugué, ça a dernier sur Alex. Il a bugué, j'ai bugué, donc j'ai pas. Ouais, j'ai bugué. Pour résumer, je disais comme quoi je pense qu'il va commencer par solidifier sa défense, en fait, car Tottenham prend beaucoup de buts, et qu'il va poser les bases défensives pour ensuite améliorer l'aspect offensif l'année prochaine. Grand chose à améliorer au niveau de l'effectif de Tottenham. Non, je pense juste qu'il fallait du. Ouais. Le style de jeu, forcément, on sait très bien que Mourinho il a un style de jeu assez atypique, hein. Mais je pense pas qu'il va non plus faire une énorme révolution, hein, parce que Tottenham, en soi, on sait quand même que c'est le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Certains disent que leur parcours est un peu facile, mais je suis pas tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a quand même déjà un gros fond de jeu, et il y a quand même un effectif et un 11 dessiné. Je pense pas non plus qu'il va y avoir une grande révolution. Si on reprend ses propos après la demi-finale retour de Ligue des Champions face à l'Ajax, il avait été très dithyrambique par rapport au changement stratégique de Pochettino après à la mi-temps quand il fait rentrer Llorente. On avait l'impression que cet effectif, même en parlant, était compatible avec ses idées, et qui plus que même que l'Ajax, qui dont il a critiqué le fait qu'ils avaient été un peu trop philosophiques sur cette demi-finale. Est-ce que l'effectif est taillé pour ses idées, quoi? Pour moi, oui. Totalement. Et Dany, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il a justement des joueurs qui ont des profils assez similaires à des joueurs qu'il a déjà eu dans le passé. Donc, qui pourront se rapprocher très rapidement de ses idées. Je pense qu'ils pourront vite comprendre sa vision du jeu. Donc, je pense que ça peut vraiment très vite marcher. Après, le truc, c'est que il l'a jamais repris, comme vous avez dit, un effectif en cours de saison. Donc, installer tes idées en cours de saison dans un championnat comme le championnat anglais, où tu enchaînes les rencontres assez successivement, surtout que tu arrives bientôt dans le Boxing Day, c'est très très dur de le faire, sachant que le moment où tu apprends le plus, c'est sur les entraînements. Il va falloir vite enchaîner, et c'est là où je peux craindre que faut pas le juger très vite, en fait. J'espère juste que la presse ne va pas lui sauter dessus aussi facilement, parce que il prend un club qui certes est intéressant, mais sur le long terme, en fait. Il faut pas le juger. C'est déjà en train de descendre de partout, donc. Voilà, donc je pense que après c'est la presse française, enfin la presse que j'entends en tout cas c'est en France. La presse anglaise, je sais pas ce qu'elle en pense, à part le fait qu'ils aient relayé la déclaration de Chelsea en 2015. Je sais pas trop ce qu'ils en pensent. Je sais pas si par exemple Raoul a pu l'écouter. Déjà, j'ai écouté des podcasts un peu ce qu'ils se disaient sur dans la presse anglaise, et il faut dire qu'ils n'ont pas du tout la même vision de Mourinho qu'on a en France. En fait. Voilà, en France, on est un peu, je sais pas si on est traumatisé par les échecs face à ces équipes, j'en sais rien, mais on n'est pas trop fan de Mourinho. En Angleterre, il faut savoir qu'il garde quand même une cote énorme. Je parle pas d'un point de vue football, mais en termes de personnalité, c'est quelqu'un qu'on écoute. C'est quelqu'un qui a été hyper sollicité par les médias pendant sa période de sabbatique, et voilà, et tu disais il va arriver en cours de saison, ça va être compliqué. Je verrais ça plutôt comme une force, parce qu'on a dit que Tottenham c'était une équipe qui avait pas forcément tout de suite la pression du titre, et du coup j'imagine que justement il va pouvoir se servir de cette, je vais pas parler de fin de saison parce qu'on est vraiment au premier tiers de la saison, mais il va pouvoir se servir de cette saison pour construire, en tout cas pour les années à venir, et qu'il ne va pas avoir une obligation de résultat sur cette saison. Comme vous l'avez rappelé, il est 14e, et qu'aujourd'hui il va devoir redresser la barre, mais pour le coup il va avoir le temps peut-être de travailler et de peaufiner son effectif pour avoir quelque chose de plus compétitif l'année prochaine et plus complet, et peut-être pourquoi pas se renforcer en défense, comme tu le disais Alex, vu qu'il en fera certainement une priorité. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc, je sais qu'on demande pas, par exemple, je me mets un peu d'un supporter Tottenham, je demande pas des résultats, enfin, je demande un changement, mais je pense que c'est peut-être un changement d'attitude déjà, un changement dans le jeu, et le fait de voir mon Tottenham grandir au fil des matchs, c'est ça qui va me rassurer. Si c'est des victoires poussives, je pense que c'est là où il peut avoir des... Ah, tu vois, non, je suis pas d'accord avec toi. Des craintes, je sais pas. Je me dis que si... Parce qu'en fait, je pars du principe qu'il peut y avoir des analyses très simplistes de la part des gens, et de se dire, là, on voit aucun changement, est-ce que ça va marcher? Et de nous mettre directement une pression, alors qu'au final, peut-être ça va prendre un certain temps,
peut-être même plusieurs mois. Mais pour moi, je suis convaincu que ça va marcher. Mais j'espère juste qu'on va pas lui tomber dessus très rapidement parce que c'est ce qui arrive. Mais Dani, selon ton analyse, là, Mourinho, ça colle pas du tout. Non. Ça colle pas du tout avec l'étiquette que tu dis. Pour moi, si, mais c'est dans le sens où on n'a aucune certitude, dans le sens où on pense Mourinho, que ça va marcher. Quelqu'un qui a pas... Ouais, mais Mourinho, c'est quelqu'un qui a pas besoin de temps d'adaptation, déjà vu son expérience. C'est quelqu'un qui reste quand même dans les clubs pas très longtemps. Donc, je pense que les supporters de Tottenham veulent un changement tout de suite. Et puis, je me mets à la place des supporters de Tottenham, je me dis, putain, mon club, il a pas gagné depuis X années. Ce que je veux maintenant, c'est des titres, quoi. Je veux gagner des titres, je veux être champion, je veux avoir des titres et peu importe le jeu, quoi. Moi, je serais supporter de Tottenham, c'est ce que je me dirais, en fait. Oui, mais regarde ce qu'il dit, enfin, ce qui est logique, il dit, cette année, non. En même temps, il est objectif. Il dit l'année prochaine, on jouera le titre. On jouera le titre. Il ne garantit pas les titres, mais il te dit qu'on va tout faire pour. Au final, il tient un discours qui est assez logique pour un club qui est maintenant, pour moi, dans la renommée de Tottenham. C'est-à-dire que pour moi, Tottenham, depuis le moment où je les laisse, pour moi, ça devient un club qui devient très important en Angleterre. Donc, c'est un peu dans la logique, dans la continuité des choses, au final. Donc, et puis, Mourinho a toujours gagné où il est passé. Donc, oui, voilà. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un beau défi, ouais. Alors les gars, qu'est-ce que serait une saison réussie cette année, sachant que Tottenham est toujours en Ligue des Champions, que Tottenham est toujours en Coupe d'Angleterre et malheureusement aussi pour eux disqualifié de la Coupe de la Ligue déjà cette saison. Quelle serait une première saison réussie pour Mourinho cette année? Comme l'a dit Raoult, c'est facile, hein, Big Four, hein, tout simplement. La Ligue des Champions. Ouais. Et la Ligue, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Moi, je suis pas plus, un peu dans la même chose. J'espère juste un beau parcours en Ligue des Champions parce qu'ils sont quand même, je crois, ils me semble deuxième. Ils sont bien placés. Ouais, ils sont bien. Ouais. Ils sont bien placés. Pour la Coupe d'Angleterre, s'ils peuvent aller loin ou la prendre, ça serait pas mal. Et ouais, moi, j'espère juste qu'il va proposer du beau jeu. Et j'espère aussi, ça c'est personnel, hein, qu'en janvier, il ira chercher un petit joueur au Sporting histoire d'être un peu tranquille. Parce que je pense que ça pourrait bien coller avec lui. Ça pourrait être top. Ça pourrait être un joueur qu'il aimerait bien avoir. Et ça parle de Ruben Dias aussi, hein. C'est gaffe. Hein. Ouais, probable aussi, mais je vois plus que le petit numéro 8 de Sporting là-bas. Ouais, faut pas oublier que tu as un Christian Eriksen qui pourrait partir libre s'il ne signe pas en juin 2020. Et que par conséquent, effectivement, ça, à l'instant où José Mourinho a signé, les tabloïds ont commencé à faire le lien avec Bruno Fernandes, quelle serait la première recrue de Mourinho, quelle serait la recrue idéale. On sait bien que Mourinho à ses débuts, en tout cas, avait cette culture du numéro 10, même si on peut... Je pense que dans cette position-là, Bruno Fernandes pourrait s'éclater à Tottenham. On n'y est pas, hein. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a peut-être une transition qui va devoir s'effectuer à ce niveau-là aussi, savoir quel va être le sort de Christian Eriksen. D'un autre côté, je ne sais pas si j'arrive à réellement le voir Mourinho compatible, ce joueur, c'est un joueur fabuleux. Mais est-ce qu'il va se tuer à la tâche moi, j'ai l'impression aussi. Hein. Ouais, c'est possible. Pour moi, c'est ça colle. C'est pas la même chose, mais pour moi, c'est quelqu'un qui attend beaucoup de ses joueurs. De Bruno Fernandes avec Mourinho. Non, je parlais d'Eriksson. Autant pour moi, d'accord. Oui, Bruno Fernandes, c'est totalement pour moi. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas un joueur qui, dans le football actuel qui pourrait matcher autant que lui. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un joueur qui va se tuer pour lui sur le terrain. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut dire que c'est un move qui, sans vouloir trop se projeter, encore une fois, hein, parce que c'est pas du tout d'actualité, mais qui pourrait coller. Et à l'inverse, je sais pas trop si avec Eriksen qui est censé partir, on parle beaucoup du Real, il pourrait signer libre là-bas. Est-ce qu'avec Mourinho, Eriksen, c'est un profil qui pourrait coller? Je sais pas ce que tu en penses, Alex, toi qui as beaucoup peut-être vu Tottenham. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce poste de numéro 10? Est-ce que Mourinho va revenir Je pense qu'il va rester dans son 4-2-3-1, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Avec un vrai numéro 10 comme il a quasiment toujours fait. Enfin, je ne vois pas passer en 4-3-3. Et je pense que ça va rester sur un 4-2-3-1. Enfin, je m'imagine déjà son ancien Real avec Ozil en numéro 10, etc. Et ouais, je vois les choses comme ça, moi, avec un vrai numéro 10, soit Eriksen, soit Lo Celso. Et voilà. D'accord. Mais après, moi, c'est la question que je me pose vraiment, et que depuis son arrivée, c'est est-ce qu'il aura les moyens pour recruter? Et c'est ça que j'ai peur, en fait.
Mais est-ce qu'il a Est-ce vraiment que besoin de Lévy va lui recruter demander des énormément moyens Est-ce qu'il a financiers vraiment besoin pour de recruter Ouais, il a- énormément en fait. Voilà. Est-ce Peut-être les postes de latéral, à la Voilà, rigueur. Matero. Et C'est encore. ce que j'ai dit, l'effectif est quand même super complet au début de Et- l'émission. Oui, bien je l'ai sûr, dit, bien sûr. l'effectif est très complet. quand tu regardes, tu vas simplement avoir besoin d'un mercato d'ajustement au final. Mhm. Peut-être reprendre un défenseur central pour associer à Davinson Sanchez. Et puis voilà, peut-être un latéral, comme tu l'as dit, Louis. Mais au final, tu n'as pas une révolution à faire dans cet effectif. Après, même au poste de latéral, je me dis que, enfin, par exemple, ils sont allés chercher une petite pépite et pour l'instant, on n'en parle pas trop. Pour moi, c'est Ryan Sessegnon, Ouais. qui peut jouer les gauche, mais qui pour moi aussi au poste de latéral gauche peut être très très bon. Mhm. Donc à voir, je sais qu'il aime bien parfois sortir des petits joueurs comme ça auxquels on s'y attend pas forcément et t'en faire des monstres, te les transformer, t'en faire des machines à gagner. Je pense que lui, il peut en faire partie comme Harry Gwen Winks aussi. Trao, Ouais, Après, il n'y a pas d'arrière droit. Ouais, c'est parce que- ça en fait. compliqué. Moi, c'était mon question, c'est l'arrière droit parce qu'il Ouais. compte sur qui Aurier, non? Bah, il y a Kyle Aurier Walker. et il et va aller maintenant, il est chercher plus- Ricardo Pereira. Mais non, mais l'autre, Peters. Maintenant, ça va être. Non, c'est Danny Rose qui. C'est Danny Rose. Tu penses que Danny Danny Rose, Rose, arrière arrière gauche. c'est arrière gauche ou c'est arrière droit, je Non. sais plus. Arrière gauche, Arrière je gauche, suis arrière Bah, gauche, donc, arrière Rose, droit. arrière gauche et Alors Aurier. moi, c'est Aurier ou Kyle Walker, Ouais. mais pas. Il y en a deux en fait. Kyle Walker, il a City. Kyle je crois. Walker, Non, il Qu'est-ce a qu'il City. raconte? Mais non, mais il y en a deux. C'est Il y un a autre deux. Kyle Walker. Il y en a deux. Peters. Merci, Kyle voilà. Walker. Et voilà, Cassandre Ah ouais, Peters. j'ai eu peur. Ouais, le petit jeune. Ouais. Pas le petit jeune. Je vois qu'ils sont Mais ouais, de ça a été mes Aurier connaissances. ça a été Aurier sur les derniers matchs. Oui, c'était Aurier, oui. Ouais. Après, Aurier, ça peut rentrer dans le profil Mourinho. Ouais, mais ça hein. dépend, c'est pareil, ça dépend comment ça, au niveau du mental, parce qu'on a vu, après à Paris, il est tombé sur Laurent Blanc, c'est pas la même mentalité, mais Tu peux être sûr qu'il l'insultera mais- pas de Fiat, quoi. oui, voilà. Henri, Ça, c'est vrai. il lui faut typiquement un entraîneur comme Ouais, mais, Mourinho. ouais, mais ça passe sous sa pour, casse, c'est un peu comme Quaresma. C'est ça. passe sous sa casse, ça dépend. Exactement. C'est le genre de joueur, si ça passe pas, Il est pas vite faire. sur le côté, on le voit plus. Hein. c'est ça. Ouais, sauf que je pense que Aurier, même si c'est un bonhomme, il va voir Mourinho arriver et je pense que Mourinho dégage une aura Bien sûr. assez pesante dans un vestiaire et même par rapport à Et son Mourinho, expérience. il va Tout le monde arriver. sait qui c'est. Je pense Il que va leur- Mourinho, il a des sacrés tout match quand même. Hein. Il va leur Ouais, faire mais- le même discours qu'à Chelsea. Ici, il n'y a pas de champion. Il va leur faire Ah, le même c'est- truc. Ouais. Il va dire il n'y a pas de champion, il n'y a personne qui a gagné de titre. Il va tous les calmer un par un. Bah, en même temps, il n'aura pas totalement tort. Hein. Bah, pas- c'est ça. Il va peut-être regarder Lloris, se dire, bon, toi, t'es Ouais, champion champion du du monde. monde. Tu regardes non, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que Ouais. à l'instar de ce qu'il avait à l'Inter, C'est ça. parce que c'est un effectif que tu peux, en dehors du fait qu'à l'Inter c'était plus vieux, tu regardes l'effectif de Tottenham, t'as qui réellement qui a gagné des titres Exactement. C'est ce Je que parle je pas disais, ouais. du championnat de France hein, pour un mec comme Aurier ou du championnat du Portugal pour Eric d'ailleurs. Non, je plaisante. Voilà, t'as pas. T'as Lloris et la Coupe du Monde, c'est tout. Ouais, t'as Lloris, ouais, effectivement. Mais Lloris, pour le coup, je pense que ça peut être vraiment un bon soldat de Mourinho, Moussa Sissoko aussi. Voilà, c'est des joueurs à bonne mentalité, en fait. Tu vois que C'est dans ça. le groupe, t'as pas de. Et Parce j'ai- qu'à- Bah, à t'as pas Manchester de United, star- T'as on pas de aurait pu star penser- qui est au-dessus de lui, en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. T'as pas le profil de joueur un peu casse-couille qu'il pouvait Ouais, y avoir ouais. à Manchester United, Ouais. tu vois, les mecs qui se sont sentis arriver et qui se sont dit au bout d'un moment, même si je suis pas spécialiste de son passage là-bas, mais voilà, qui n'ont pas forcément adhéré complètement au. Ouais, United, il y en avait quand même. Enfin, qui ont pu, quand qui ont t'entends pu le pas- lâcher, quoi. Qui ont pu le lâcher. Bon, les gars, j'ai un dernier débat à vous proposer. C'est par rapport à élargir un petit peu le débat ces derniers jours, parce qu'on voilà, on a reparlé de Mourinho, on a parlé, il y a eu beaucoup de critiques, on s'est rappelé des nombreuses critiques qu'on a évoquées sur son passage à Manchester United, voire même son passage à Chelsea, qui au final n'est pas si catastrophique, puisqu'il gagne quand même un titre de Premier League en 2015, celui-là on a l'impression qu'on l'a un peu oublié. clairement. Est-ce que les critiques sur le jeu, sur ses propos, sur son comportement, sont-elles toutes justifiées, ou est-ce que parfois c'est réellement exagéré? Raoul, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça peut être exagéré, mais c'est aussi le jeu. C'est un personnage qui quand il était tout en haut de l'affiche, avait cette personnalité arrogante. Qu'au final, c'est sûr que quand ça marche pas, ça va se retomber contre lui. Ça va se retourner contre lui, pardon. Donc forcément, il y a eu de l'exagération. Mais quand tu regardes les accomplissements qu'il a eu tout au long de sa carrière, c'est un entraîneur qui force le respect. De là à tirer des conséquences
sur le fait que ce soit un entraîneur fini ou pas après son échec à Manchester United, là où lui, bon, c'était aussi peut-être de la com, mais là où lui a dit que c'était peut-être le plus grand exploit de sa carrière, je dirais que c'est aller un peu vite en besogne. Il y a un juste milieu à trouver. Voilà, c'est pas un entraîneur qui est fini pour le football, mais c'est un entraîneur, certes, comme tous les entraîneurs en tout cas, qui doit se réinventer, qui doit peut-être changer certaines de ses méthodes. Il a lui-même dit, les joueurs ont changé, je dois adapter ma stratégie différemment. Donc moi, je suis convaincu qu'il a encore beaucoup à apporter au football. Et comme tu le disais, Alex, tout à l'heure, cette pause lui a probablement fait un bien fou. En tout cas, j'ai envie de le croire. Et voilà, et je pense qu'on va avoir la meilleure version de Mourinho. Après, ce qu'on reprochait souvent à Mourinho, c'est son arrogance, c'est sa façon de parler. C'est l'arrogance, en fait. Et ça me fait penser, en fait, ce que tu disais, Raoul, si bien la dernière fois, lundi, là. Mais c'est grâce à son arrogance qu'il est arrivé là où il est, en fait. C'est grâce au fait qu'il a tellement confiance en soi qu'il a gagné autant de titres. Et un entraîneur, pour moi c'est primordial d'avoir confiance en soi, car en ayant confiance en toi, tu vas donner de la confiance aux joueurs. Et les joueurs, en gros, ont confiance en ce que toi tu fais, en ton travail. Et c'est pour ça que ça me fait marrer tout ce qui ouais, il est arrogant, ceci, cela, mais il faut pas oublier que c'est son arrogance qui l'a permis d'arriver au plus haut niveau. Exactement. Dany Louis. Moi, j'allais rebondir. J'allais dire que malheureusement, il était un peu victime de la culture de l'instant. C'est ça. Et que son passage à Manchester, en fait, tu vois que le problème, il est bien plus profond parce qu'avant lui, il y a eu Van Gaal, comme on a dit. Et Van Gaal, il laissait pas non plus un petit entraîneur. C'est même un des mentors de Mourinho. Il n'a pas réussi. Lui, au final, comme il le dit, il a fini deuxième avec son Manchester. Oui, qui à Everton avait fait du bon boulot. C'était comme, en toute proportion gardée, c'était un peu le Ferguson d'Everton. Et voilà, on va en parler du dernier, c'est comme que tu remplaces Ferguson, c'est très 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 dur, et on le voit encore, ils s'en sont toujours pas remis, ils cherchent totalement de politique. Je pense que c'était facile de jeter sur Mourinho, et ça double tranchant en fait. Quand tu parles beaucoup, on veut des résultats, et dès qu'on en a plus, on veut te sauter dessus en fait. On veut te sauter dessus. Et au bout d'un moment, si tout le monde te dit il est mauvais, tout le monde va se dire ah bah ouais, il est mauvais. Sauf que non, c'est pas la réalité, elle est pas là, parce qu'au final, il a cherché une Ligue Europa, il a cherché des résultats quand il finit deuxième, il va chercher un titre de champion avec Chelsea. Après, certes, c'était mauvais dans le jeu, mais ça veut pas dire que du coup il est fini, etc. Je pense que derrière, c'était plus dur pour lui, par contre, de rebondir dans un gros club. Enfin, quand je dis gros club, pour moi, c'est-à-dire Real Madrid, Bayern Munich, c'était pour moi très compliqué de le voir rebondir dans un énorme club. Si c'était pas en Angleterre, oui, voilà, parce qu'au final, c'était son image, qu'il le veuille ou pas, même s'il c'est un personnage imposant et fort, c'est aussi les médias qui vont faire son image. Et à force de le dénigrer, c'est peut-être rentré dans la tête de tout le monde de se dire il est peut-être fini en fait. Alors que non. Enfin, je suis désolé, c'est facile, mais il y a quelques années, jamais de la vie, Benfica et Sporting auraient pu se dire c'est possible qu'on ait Mourinho. Quand il y a eu ces rumeurs-là de la part de Benfica en janvier et du Sporting, enfin, moi j'aurais aimé, mais même moi à un moment j'y ai cru. Mais sauf que, regardez son salaire calcium, il va toucher 17 millions. À aucun moment au Portugal on a accès à ces salaires-là, c'est impossible. Et puis le mec a un niveau qui pour l'instant nous dépasse. Enfin, je veux dire, il a rien à faire au Portugal. Il doit être dans le top niveau. Il doit jouer avec des champions. Voilà, on a besoin de lui dans le football. Elle est là la réalité. Moi, je vais faire l'avocat du diable parce qu'en vrai, sinon le débat il va pas être équilibré parce qu'on est tous des grands fans de Mourinho. Mais en vrai, il y avait quand même quelques prémices d'un début de fin de carrière dans ces dernières années et dans ces derniers projets. Vous n'êtes pas d'accord? C'était peut-être redondant en fait. Il y avait peut-être l'ego des fois qui prenait un peu trop le dessus aussi. C'est dur en fait. Tu gagnes tout le temps et là d'un coup, c'est pas possible, ça a marché partout. C'est pour ça qu'on est quand même un peu d'accord sur le fait comme m'a dit Raoul aussi au début, il va devoir se réinventer un tout petit peu, mais ça va pas être une révolution. Ça va être un dernier chapitre, ça va être, je pense, le meilleur, mais on va pas non plus voir quelque chose d'extraordinaire. Moi, tu vois, je sais pas, parce que pour moi, je pars du principe, il est resté un an écarté, et qu'il lui-même sentait qu'il en avait besoin, et c'est bizarre, mais il allait à Lille pour le staff finalement, ou pour même autre chose, mais je pense, et même il profitait de son temps pour retourner à Stourbal, aller voir son club, etc. Je pense qu'il a fait un travail énorme sur lui-même. Je pense pas qu'il soit revenu avec la même personne. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent qui a dû faire un travail énorme sur lui-même, et j'ai hâte justement de voir ce qu'il nous prépare. Après, c'est sûr que face à la presse, il sait
quel discours avoir. Mais même, tu le sentais que dans ses interviews durant toute l'année, qu'il avait un changement. Il en arrive à pleurer quand même, c'est pas rien. Oui, ça, voilà, c'est ça qui m'a plus choqué. Ça lui manquait, quoi. Ouais. Et ces entraîneurs-là, dans ces phases de carrière, pour moi, des fois, passent un cap. Ils font un travail sur eux-mêmes. C'était le cas de Guardiola quand il s'est échappé quelques temps, quand il a fait son année à New York, etc. C'est des mecs à ce moment-là qui font un travail énorme sur eux-mêmes et qui, pour moi, ça peut justement, pour moi, on peut voir du nouveau chez lui et ça peut être très intéressant, je pense. Comme l'a dit Louis, et à bout d'un moment, surtout sur sa dernière saison avec Manchester United, tu sentais que le mec, il était en fait devenu, comment dire, il avait trop son personnage ancré en lui, en fait. C'était devenu abusé. Même parce qu'au final, c'est un personnage, il y croit tellement. Tu vois, quand il te dit qui a gagné en Angleterre, en Italie, en Espagne. C'est même plus il y croit, c'est lui-même. C'est lui-même. Bah voilà, parce que c'est un fait qu'il a fait. Au final, il a raison. À un moment, c'était trop, c'était trop d'arrogance, c'était beaucoup trop en fait. Ouais. Et pour moi, en fait, comment dire, sa rivalité avec Guardiola, ça le tuait de plus, ça le tuait de plus en plus. Et là, je me dis qu'il a eu ose-moi pour se poser et que pour moi, il a mis un gros coup de stylo sur tout ça et il s'est dit c'est bon, j'arrête toutes mes bêtises et je repars sur nouveau. Je suis Mourinho et je vais leur montrer que comment dire, qu'en fait ma rivalité avec Guardiola, je la mets de côté et que je vais regagner de nouveau et avec du beau jeu, quoi. Le contraire serait très décevant, Alex. C'est-à-dire que si pendant 11 mois, soi-disant, on lui demande une remise en question et qu'au final, elle apparaîtrait pas à Tottenham lors de son arrivée. Exactement, ce serait la fin de Mourinho, tout simplement. Moi, je suis persuadé que si, même quand il était commentateur pour Sky Sport en Angleterre, tu sentais dans son discours que le mec, il était très très au courant de ce qui se passait. Puis il en profitait pour lâcher des petits pics. Il a lâché un petit pic à qui l'autre jour? C'était à Compagnie, où il explique que je vous ai quand même aidé pour le titre, etc. Donc son personnage est toujours intact. Il sait ce qu'il vaut et je pense que comme l'a dit Alex, c'est très très important qu'il dégage cette aura-là aussi, même auprès des joueurs. Surtout que tu viens de sortir d'une finale de Ligue des Champions, on vire ton entraîneur qui a fait un travail énorme, tu te dis c'est pas n'importe qui peut venir. Et là le pire c'est que le mec qui arrive, parce qu'on se rend pas compte, mais l'espace d'une nuit, donc je pense que les joueurs étaient au courant un peu avant, l'espace d'une nuit, on vire un entraîneur, on en a dit un autre. Donc c'était fait depuis un moment je pense. Mais l'adaptation qui doit se faire, elle est faut quelqu'un avec des couilles énormes pour arriver et que les gens se disent putain c'est énorme on travaille avec Mourinho. Et pas regretter, ils vont toujours le regretter un peu au final, c'est parce que c'est un coach qui a marqué leur carrière, mais se dire putain maintenant on est avec Mourinho, on est focus, je pense que c'est déjà le cas et je pense que dès ce week-end contre West Ham ça peut déjà être, ils peuvent commencer fort je pense. En tout cas, Tottenham a gagné pas mal de supporters. Ça aussi, 10 millions. On va en parler devant tous leurs matchs. On va souvent en parler ici du coup. Ça nous fera un entraîneur de plus. Fernandez peut aller là-bas pour qu'on parle aussi de lui, ça peut être fort. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Non, personnellement. Un point que vous voudrez évoquer On n'a pas parlé d'Harry Kane. Ah voilà, c'était ça que je voulais dire. C'était exactement ça. On peut passer encore un cap et je pense que oui en fait. Voilà, dont on dit qu'il fait partie des 5 meilleurs avant-centres de la planète. En vrai, quel cap. En vrai, quel cap. Excuse-moi, Raoul, c'était pour dire quel cap. Ça peut être purement personnel, ça peut vraiment être genre dans son mental en fait. Une bromance quoi, vraiment, ça peut être quelque chose qui peut naître entre deux. On se souvient d'accord, ok, d'accord. C'est ça. On se souvient de la relation qu'avait Drogba et Mourinho. Bon, ça a été plus compliqué parfois avec Benzema, mais bon, on se souvient aussi avec Diego Milito à l'Inter. Donc voilà, il a toujours eu un peu ces 9 fétiches. Et là, c'est pareil, on sent que ça peut être le duo gagnant, ça aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que ça parce que sinon, niveau cap, niveau jeu, Kane, c'est déjà vachement fort. Mais je pense qu'il va en faire progresser des joueurs, des Ndombele, des Son, ça va être pas mal à voir. Bon, bien sûr. Ça sera très intéressant. J'attends de voir aussi un petit Sissoko avec lui. Ouais, moi vraiment, pour moi, ça peut devenir une arme énorme. Ça peut devenir waouh. Ça peut devenir incroyable. Très très fort. À voir. C'est un beau mot de la fin. Parler de Sissoko, c'est bien. Rappeler qu'il a perdu en finale de l'Euro, c'est très important. C'est très important. Voilà, donc on arrive au bout de un très bon match de João Mario. Évidemment, c'était le meilleur match de Sissoko durant l'Euro. Putain, oui, c'était le meilleur match. Ça fait ce qu'il voulait. Ouais, c'est vrai. Sur ces belles paroles. Guerrero.
C'est vrai. On va terminer sur ces belles paroles. On arrive à 45 minutes. Donc voilà, je pense qu'on a été complet. Plutôt bien. Donc les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à toi pour l'invitation. C'est pas moi qui invite. Hein. Je sais, on fait genre. On fait genre. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Twitter, Instagram, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Mais je pense que vous êtes tous abonnés, sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, et on se retrouve lundi pour un nouveau Golasso TV en live cette fois-ci. Pour décortiquer le match de Vizela Benfica, surtout très important, très important. Très important, Dani. Bonsoir à tous les gars. Salut. Et surtout la Libertadores. Ciao. Et oui, la Libertadores samedi. On en parlera. Après Vizela. Mengão. Salut. Boa noite. Valeu, caralho. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite. Faz mon broche. Non, il a dit ça? Il a dit faz mon broche. Tu mens, il a pas dit ça. Si. Raoul, t'as dit faz mon broche? Non, t'es un ouf, toi. Jamais j'aurais dit ça. Attends, T'avais déjà envoyé le générique, de toute façon. C'est rouge total. J'ai